Depuis des milliers d'années, l'histoire de l'arche de Noé fascine l'humanité. Récit biblique pour certains, mythe ancien pour d'autres, ou encore témoignage historique mal compris, ce récit soulève une question essentielle. Comment une telle arche aurait-elle pu être construite? Et pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'un des récits les plus célèbres de l'histoire, en analysant chaque détail, les dimensions de l'arche, les matériaux utilisés, la logique de sa construction, mais aussi les hypothèses scientifiques et historiques qui tentent d'expliquer ce récit hors du commun. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça aide énormément à soutenir notre travail. Active aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage ce contenu autour de toi si tu apprécies les histoires fascinantes, les mystères anciens et les analyses détaillées. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de voir l'histoire de l'arche de Noé. Le contexte mystérieux de l'arche de Noé. Avant de parler de la construction de l'arche de Noé, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel ce récit prend naissance. Nous sommes à une époque très ancienne, décrite dans le livre de la Genèse, où le monde aurait été profondément différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Selon le texte biblique, l'humanité se serait progressivement éloignée de toute morale, plongeant dans la violence et le chaos. C'est dans ce contexte que Noé est présenté comme un homme juste, différent des autres, choisi pour accomplir une mission hors du commun. Le déluge n'est pas présenté comme une simple catastrophe naturelle, mais comme un événement global, destiné à effacer un monde corrompu pour permettre un nouveau départ. Cette idée de destruction suivie d'une renaissance est au cœur du récit. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est que l'histoire du déluge ne se limite pas à la Bible. Des récits étonnamment similaires existent dans plusieurs civilisations anciennes. En Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire d'un homme averti par les dieux d'une inondation imminente, à qui l'on ordonne de construire une grande embarcation pour sauver des êtres vivants. En Inde, en Grèce et même chez certains peuples d'Amérique, on retrouve aussi des mythes parlant d'eau destructrice recouvrant la terre. Cette répétition du même thème à travers le monde soulève une question troublante. Et si ces récits étaient la mémoire lointaine d'un événement réel? Dans la Bible, les instructions données à Noé sont d'une précision surprenante. Les dimensions de l'arche, les matériaux, la structure interne, tout est décrit avec un niveau de détail qui dépasse celui d'un simple conte symbolique. Pour certains spécialistes, cela donne au récit une crédibilité technique inattendue. Pour d'autres, ces détails servent surtout à renforcer le message spirituel. Il est également important de rappeler que les peuples anciens vivaient très proches de la nature. Les inondations majeures étaient des événements marquants, capables de détruire des civilisations entières. Une crue exceptionnelle, transmise oralement de génération en génération, aurait très bien pu se transformer au fil du temps en un récit universel. Ainsi, le contexte de l'arche de Noé se situe à la frontière entre histoire, mémoire collective et spiritualité. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un bateau gigantesque, mais le témoignage d'une humanité confrontée à sa propre survie. Et c'est précisément ce qui rend ce récit aussi puissant, encore aujourd'hui. Les dimensions et la conception surprenante de l'arche. Lorsque l'on entre dans les détails de la construction de l'arche de Noé, un élément attire immédiatement l'attention, la précision des dimensions. Le texte biblique indique que l'arche devait mesurer 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut.
Converties en mesures modernes, ces dimensions correspondent à environ 135 mètres de long, 50 de large et 30 de haut, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Pour une époque ancienne, il s'agit d'une structure gigantesque, bien plus grande que la plupart des navires connus dans l'Antiquité. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que l'arche n'est pas décrite comme un bateau classique. Elle n'a ni proue affûtée, ni gouvernail, ni système de propulsion. Son objectif n'est pas de naviguer, mais de résister, de flotter et de survivre à un chaos total. Cette conception transforme l'arche en une sorte de coffre géant, pensé avant tout pour la stabilité. Des ingénieurs modernes se sont penchés sur ses proportions et ont constaté qu'elles correspondent à un ratio idéal pour la flottabilité. Une structure de cette forme aurait été étonnamment stable face à des vagues violentes, même sans technologie avancée. Ce constat intrigue. Comment un peuple ancien aurait-il pu concevoir une forme aussi efficace sans connaissances scientifiques modernes ? Le texte mentionne également que l'arche comportait 3 niveaux. Cette division interne permettait d'optimiser l'espace, de séparer les zones de vie, de stockage et d'animaux. Cela montre une réflexion poussée sur l'organisation interne, essentielle pour une survie de longue durée dans un espace fermé. Une autre particularité souvent oubliée est la présence d'une ouverture supérieure destinée à laisser entrer la lumière et l'air. Ce détail est crucial. Sans ventilation, la vie à l'intérieur de l'arche aurait été impossible. Là encore, le récit semble anticiper des problèmes très concrets liés à la survie humaine et animale. Certains chercheurs estiment que ces descriptions ne peuvent pas être le fruit du hasard. Même si l'on considère le récit comme symbolique, il repose sur des éléments techniques crédibles. L'arche n'est pas un navire de légende irréaliste, mais une structure logique, fonctionnelle et cohérente. Ainsi, la conception de l'arche de Noé soulève une question fascinante. S'agit-il d'une simple histoire spirituelle, enrichie de détails, ou du souvenir déformé d'un projet réel, transmis à travers les siècles? Une chose est sûre, plus on analyse sa conception, plus le récit gagne en profondeur et en mystère. Les matériaux, le temps et la faisabilité de la construction. Après avoir étudié les dimensions et la conception de l'arche, une autre question essentielle se pose. Avec quels matériaux une telle structure aurait-elle pu être construite? Le texte biblique mentionne l'utilisation d'un matériau mystérieux appelé bois de gopher. Ce terme n'apparaît nulle part ailleurs, ce qui rend son identification incertaine. Cependant, de nombreux spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir d'un bois robuste et résistant à l'humidité, comme le cyprès ou le cèdre, couramment utilisés dans l'Antiquité pour les constructions durables. La solidité du bois était primordiale. L'arche devait résister non seulement à l'eau, mais aussi à la pression des vagues, aux chocs éventuels et au poids considérable de sa cargaison. Pour renforcer l'ensemble, le texte indique que l'arche était enduite de pois, une substance naturelle utilisée depuis des millénaires pour rendre les embarcations étanches. Cette technique était bien connue en Mésopotamie, ce qui rend ce détail particulièrement crédible sur le plan historique. La durée de la construction est un autre élément qui intrigue. Selon certaines interprétations, Noé aurait mis plusieurs dizaines d'années à construire l'arche. Ce temps long expliquerait comment un homme, aidé de sa famille, aurait pu accomplir une tâche aussi colossale. Certains récits suggèrent également que la construction de l'arche aurait servi d'avertissement, suscitant moquerie et incompréhension de la part des autres habitants. Sur le plan logistique,
La faisabilité du projet reste débattue. Construire une structure aussi massive nécessite une organisation précise, une gestion du travail, des outils adaptés et une planification rigoureuse. Pourtant, les civilisations anciennes ont prouvé qu'elles étaient capables de bâtir des monuments impressionnants, parfois encore debout aujourd'hui. Un autre défi majeur concernait le stockage. L'arche devait contenir suffisamment de nourriture et d'eau pour survivre pendant plusieurs mois. Cela implique une connaissance de la conservation des aliments et une anticipation des besoins à long terme. Là encore, le récit semble étonnamment réaliste. Pour les sceptiques, ces détails renforcent l'idée d'un récit symbolique élaboré avec soin. Pour d'autres, ils suggèrent que le texte pourrait être basé sur une tradition très ancienne, transmise oralement avant d'être mise par écrit. Ainsi, la question de la faisabilité de l'arche de Noé ne trouve pas de réponse définitive. Mais une chose est certaine, le récit ne décrit pas une construction impossible, mais un projet extrêmement ambitieux, ancré dans des techniques connues de l'Antiquité. Et c'est précisément ce qui continue d'alimenter le mystère. Les animaux, l'organisation interne et la survie à bord. L'un des aspects les plus fascinants, mais aussi les plus controversés, du récit de l'Arche de Noé concerne les animaux. Comment un seul homme aurait-il pu rassembler autant de créatures différentes? Et surtout, comment les faire survivre pendant une période aussi longue, enfermés dans un espace clos? Ces questions sont au cœur des débats depuis des siècles. Le texte biblique parle de couples d'animaux, mâles et femelles, destinés à préserver la vie après le déluge. Cependant, certaines interprétations modernes suggèrent qu'il ne s'agirait pas de toutes les espèces telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais plutôt de catégories de base, capables de se diversifier au fil du temps. Cette idée permettrait de réduire considérablement le nombre d'animaux présents à bord. L'organisation interne de l'arche aurait été un élément crucial pour assurer la survie. Avec 3 niveaux distincts, l'espace pouvait être structuré de manière logique. Certaines zones réservées aux animaux, d'autres au stockage de la nourriture, et d'autres encore à la vie quotidienne de Noé et de sa famille. Cette répartition aurait permis une meilleure gestion du temps et des ressources. La question de la nourriture est également centrale. Chaque animal avait des besoins spécifiques. Il fallait prévoir des aliments secs, faciles à conserver, ainsi qu'une quantité d'eau suffisante pour plusieurs mois. Cela implique une planification minutieuse et une connaissance des habitudes animales. La gestion des déchets est un autre défi souvent sous-estimé. Sans un système minimal d'évacuation ou de nettoyage, la vie à bord serait devenue rapidement insupportable. Certains chercheurs pensent que l'ouverture supérieure de l'arche aurait joué un rôle essentiel dans la ventilation, permettant d'évacuer les odeurs et d'apporter de l'air frais. La durée du séjour à bord est également significative. Le récit évoque plusieurs mois passés à flot, isolés du monde extérieur. Cette situation exigeait une discipline quotidienne stricte, une organisation collective et une endurance mentale remarquable. L'arche n'était pas seulement un refuge physique, mais aussi un espace de survie psychologique. Ainsi, loin d'être un simple détail, la question des animaux et de l'organisation interne révèle la complexité du récit. Elle transforme l'Arche de Noé en une véritable micro-société, confrontée aux mêmes défis que toute communauté humaine face à une catastrophe majeure. Et c'est précisément cette dimension humaine qui rend l'histoire si puissante. Interprétation moderne et héritage du récit de l'Arche. Après des siècles de débats, de recherches et de spéculations,
l'arche de Noé continue de susciter fascination et interrogation. Aujourd'hui, ce récit est interprété de différentes manières, selon les cultures, les croyances et les approches scientifiques. Pour certains, il s'agit d'un événement historique réel, transmis à travers les générations. Pour d'autres, l'arche représente avant tout un symbole puissant de renaissance, de survie et de seconde chance. Au fil des années, plusieurs expéditions ont tenté de retrouver des traces physiques de l'arche, notamment dans la région du mont Ararat, en Turquie, souvent associée au lieu où l'arche se serait échouée après le déluge. Des formations rocheuses et des structures naturelles ont parfois été présentées comme des preuves potentielles, mais aucune découverte n'a, à ce jour, été reconnue officiellement par la communauté scientifique. Malgré cela, ces recherches continuent d'alimenter l'imaginaire collectif et le débat. Sur le plan scientifique, certains chercheurs étudient les grandes inondations du passé, comme la montée rapide des eaux dans certaines régions anciennes, afin de comprendre comment de tels événements auraient pu marquer durablement la mémoire humaine. Ces catastrophes naturelles auraient pu être exagérées ou transformées au fil du temps, donnant naissance à des récits universels comme celui du déluge. L'arche de Noé a également laissé une empreinte profonde dans la culture mondiale. On la retrouve dans la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma et même dans les discussions contemporaines sur l'environnement et le changement climatique. Elle est souvent utilisée comme métaphore de la responsabilité humaine face à la nature et aux conséquences de ses actions. Au-delà de la question de sa réalité historique, le message central du récit reste profondément actuel. Il évoque la fragilité de la civilisation, la nécessité de préserver la vie et l'importance de la prévoyance. L'arche devient alors un symbole d'espoir, un rappel que même face à une catastrophe totale, la reconstruction est possible. Ainsi qu'on considère l'arche de Noé comme un fait réel, un mythe ancien ou une parabole, son héritage demeure intact. Elle traverse les siècles, portant un message universel qui continue de résonner aujourd'hui. Dans les moments les plus sombres, la survie dépend de la préparation, de la solidarité et de la responsabilité collective. L'arche de Noé, entre mystère et message universel. L'histoire de l'arche de Noé traverse les siècles sans jamais perdre de sa force. Qu'on la considère comme un événement historique, un mythe ancien ou un récit symbolique, elle continue de poser des questions essentielles sur l'humanité, la survie et notre rapport au monde. Derrière l'image d'un immense navire affrontant les eaux déchaînées se cache avant tout un message profond, celui de la responsabilité, de la prévoyance et de l'espoir. L'arche n'est pas seulement un refuge face à la destruction, elle représente aussi une nouvelle chance, un recommencement possible après le chaos. Elle nous rappelle que les grandes catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, mettent en lumière nos choix, nos valeurs et notre capacité à agir avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui encore, ce récit résonne avec notre époque. Face aux défis environnementaux, aux crises et aux bouleversements mondiaux, l'histoire de l'arche de Noé nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à protéger ce qui compte vraiment? Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu penses de l'arche de Noé, mythe, réalité ou message intemporel.